Vous voyez l'araignée? Regardez. Ah non, vous l'avez pas vu. On se retrouve dans un nouvel épisode de Zéro tout dit. Et aujourd'hui, il fallait que je vous partage un conseil relativement important qui est comment avoir créativité infinie. Et pas créativité infinie, c'est comment toujours avoir des idées de ce que tu veux faire. Et encore plus loin, comment savoir quoi faire dans toutes les situations possibles. Genre si c'est un questionnement, c'est un truc qui te trotte en tête depuis plusieurs jours, comment le résoudre ultra facilement, rapidement et, et trouver des solutions extrêmement efficaces. Et ça, c'est très simple en réalité. On va parler d'un principe que peu de gens maîtrisent. Tout le monde le comprend, tout le monde se dit oui, bah, je le fais déjà, tout ça. C'est de fixer son mur. Pour certaines personnes auront la ref, hein, c'est une référence à l'ONLV à l'époque où il en parlait. Il y avait un podcast qui parlait de ça, mais en réalité, le concept n'a pas trop été développé tant que ça. Mais pourtant, c'est ultra puissant. Alors le principe, grossièrement, fixer son mur, c'est littéralement fixer son mur. Hein. C'est dans le nom. C'est que tu fixes un point, tu regardes ton mur, tu regardes n'importe quoi en fait, et tu t'ennuies. Ok. Tu peux, en fait, ça peut faire penser à des artistes qui vont dans la nature ou qui vont n'importe où dans un parc pour écrire ou des conneries comme ça. En fait, ils vont à un endroit où ils auront peu de stimulation extérieure pour que les seules choses viennent de leur cerveau à eux-mêmes, ok. Pourquoi? Parce que, en fait, notre cerveau, il réfléchit en fonction de ce qu'il voit, ok. C'est-à-dire qu'on te dit bonjour, bon bah tu vas répondre bonjour. Si il voit des choses, il pense à ça, tu vois. Tu vois, tu passes devant un magasin de voitures, tu te dis ah merde, peut-être il faut. Non bon, ça c'est un mauvais exemple, mais genre tu regardes ta chambre, tu te dis ah tiens bah faut peut-être que je l'arrange. En gros, tu vois des choses, ça rentre et ça ressort. C'est comme ça que ça marche dans genre 95% de ta journée, c'est ça, ok. Mais il y a des petits moments, et tu le vois sous la douche, quand t'es aux toilettes sur ton téléphone, quand, quand tu t'es dans les transports et qu'il se passe rien, en cours quand tu t'ennuies. Tac. Bon, en cours, il y a peu de chance. Enfin, il y a des gens peut-être que ça leur arrive, mais des fois ça a peu de chance. Mais tu peux arriver en cours tu fais la queue quelque part. Paf, t'as des idées qui viennent parce que tu t'ennuies de force. Hein, sous la douche, tu t'ennuies de force. Donc t'as des idées qui viennent. Mais le truc qui est fou, c'est que les gens, et c'est pour ça que les gens, tout le monde est peut-être probablement toi, et même moi encore à l'heure actuelle, je le fais pas assez, mais si sous la douche, pendant 5 minutes de douche, ou pendant 3 minutes de toilette, ou pendant 2 minutes t'attends pendant la queue, ou pendant 3 minutes où tu t'ennuies vraiment en cours, pendant si peu de temps où tu t'ennuies, que tu te retrouves qu'avec tes pensées, pourquoi si en si peu de temps t'arrives à avoir des idées de ouf, c'est là où tu trouves tes meilleures idées, pourquoi ne pas pousser le truc plus loin? Pourquoi ne pas t'ennuyer pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures d'ennui, ok. Ces 2 heures d'ennui, ça peut te permettre plusieurs choses. Ça peut te permettre, comme je t'ai dit au début, de résoudre des problèmes profonds. Genre, admettons, t'as un problème de ouf, et ce problème, en fait, il te trotte dans la tête, mais t'es en train de faire ta journée. Tu manges, t'es pas concentré sur le problème. Tu manges, ça te trotte dans la journée, et même si t'essaies d'y réfléchir, tu peux pas parce que t'as d'autres inputs, tu vois d'autres choses, des trucs, tu penses à d'autres trucs, tu vois ton céréal, tu vois tes trucs, tu vois tes potes, tu vas en cours, on doit te parler d'autres choses. Tu peux pas être à fond sur que ton cerveau. En fait, le principe de s'ennuyer et de fixer son mur, va vraiment l'appeler comme ça parce que c'est pas la même chose que s'ennuyer, c'est de éviter toute distraction extérieure pour se retrouver, pour que l'input, comme je t'ai dit, input, output, ton cerveau il voit un input, il ressent un output, mais pour que l'input, le seul input de ton cerveau, ça soit lui-même, c'est-à-dire qu'il input, il output comme ça et il tourne. Il y a que là où tu peux résoudre des vrais problèmes. Et ça peut permettre de résoudre des gros trucs dans ta vie, de trouver des solutions à plein de trucs. Et encore mieux parce que c'est couplé à un autre truc. C'est couplé au fait que quand tu fais ça, ta créativité est démultipliée, tu vois. Souvent on se dit pour être créatif, faut être entouré, faut voir des choses et tout. Ça peut te donner des idées, mais tu seras pas vraiment créatif. Tu vas pas produire quelque chose, ok. Et pour vous illustrer ça, moi qui crée du contenu, c'est un truc que j'ai toujours fait, me poser à des moments et prendre une feuille de papier ou prendre mon PC, mais c'est mieux une feuille de papier parce que t'as moins de distraction, et d'attendre, juste d'attendre. Alors c'est chiant au début, en 5 minutes t'as rien, t'étais là, tu trouves pas de sujet, tu vois, mais d'un seul coup, les idées elles viennent et t'arrives dans un flot d'idées. Et t'es là, tu notes, ok.
tel truc, j'ai envie de faire cette vidéo, t'écris, tu développes. Oh, quand j'ai une autre idée, j'ai envie de faire ce truc. Et ce qui est bien, c'est que ça vient pas aléatoirement. C'est-à-dire que si tu te poses et tu te dis, je vais trouver 40 sujets de vidéos, tu peux les trouver, littéralement. C'est-à-dire que la créativité, pour beaucoup, c'est quelque chose de fini, c'est un truc, c'est aléatoire. Mais non, ça se génère. Tu peux générer de la créativité. Tu peux te poser 1 heure et travailler sur ta créativité. Genre, ça peut être une vraie heure de deep work. Tu vois, comme au même titre que écrire quelque chose, au même titre que faire du montage, tu peux créer des idées. Et ça marche vraiment très bien. Et pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant et pourquoi je suis autant convaincu de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, hein, pour plusieurs raisons. Mais ce soir, j'avais envie de rien, ok? J'avais envie de rien. Et tellement j'avais envie de rien que je me suis posé sur mon PC comme ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je me suis un peu remis en question. Au début, j'ai essayé de résoudre un peu des problèmes que j'avais. J'ai essayé de réfléchir à ma semaine passée, les trucs que j'avais fait, tout ça. Et ça m'a remis les idées au clair de me recentrer avec rien, tu vois, avec aucune distraction. Et ensuite, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver des sujets. J'ai eu des idées et je vous jure que pendant 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 45, j'ai fait que écrire. Que écrire, des idées de sujets. Et là, j'ai potentiellement un nouveau concept de TikTok qu'il faut que je teste, avec plein de sujets qui s'y prêtent. Et ça peut être vraiment pas mal. Et tout ça pour dire que fixe ton mur. Voilà. Fixe ton mur, ça va être le mot de la vidéo. Il faut que tu prennes du temps pour fixer ton mur. Et quand toi, tu te dis, ouais, mais 1 heure, d'accord, ouais, mais moi, je m'en fous. Admettons, toi, t'as un business de base, tu ne crées pas de vidéo. Ok, tu ne fais pas de trucs. C'est ultra important quand même. Parce que en 1 heure, 1 heure de perdu, pour toi, c'est 1 heure de perdu. Et ben, en réalité, en 1 heure, tu vas résoudre et tu vas être beaucoup plus efficace sur tout le reste de la journée. En fait, 1 heure d'ennui, faut la voir comme 1 heure de sport. Quand tu fais ton sport, tu te dis pas tu perds du temps. Tu te dis, ah bah, ça va me mettre en meilleure santé et je vais gagner du temps le reste du moment parce que je vais avoir plus d'énergie sur le reste de ma semaine. Bah, c'est pareil. Si tu te cales des heures d'ennui, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace sur le reste de ta semaine. C'est très important. Après, ces moments d'ennui, tu peux les planifier, tu vois. Tu peux par exemple faire une marche sans distraction, genre tu vas à l'école, mais ça marche moins bien, je vous jure que ça marche moins bien. Ça marche moins bien de faire une marche. Genre, tu fais ton trajet pour aller à l'école, ça marche pas. Ça marche pas parce que il y a un truc qui est fou avec marcher, c'est que ça active plus ton cerveau, mais ça l'active pas plus comme il faudrait. C'est-à-dire que ça l'active plus, il est plus réceptif, tu es plus efficace, genre mentalement tu peux résoudre des problèmes plus facilement, genre tu marches, en fait ton cerveau il est plus activé, mais tu vois plus de choses autour de toi, ça bouge, et donc tu n'as pas cet ennui forcé. Le mieux, c'est vraiment de se mettre là, assis, dans son lit, allongé, regarder son plafond ou son mur, de prendre une feuille et de résoudre ses problèmes. Dire ça, et ou alors de trouver des idées, de sujets, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça. C'est ultra efficace. Vraiment, si tu l'as jamais fait, teste. Vraiment, teste. Tu te dis, si t'as 1 demi-heure à perdre, fais-le. Au début, ça va être chiant, genre tu vas te dire, mais je fais quoi? Tu vas penser des trucs, et au bout d'un moment, ça va venir, et tu auras un flot d'idées. C'est incroyable. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si je t'ai appris un truc, et que tu es quelqu'un qui me ressemble, et qui veut progresser dans le business, et dans la vie en général, abonne-toi. Alors, je veux créer une communauté de gens qui me ressemblent, et qui ont les mêmes objectifs que moi. Amour et protéines, paix sur terre mes frères et sœurs. C'était Fabien, salut.